La Bible en un an, la 104e journée, le livre de Josué, chapitre 9, verset 1 au chapitre 10, verset 27, le livre des psaumes, chapitre 83, verset 1 à 19, le livre des proverbes, chapitre 12, verset 19 et 20, l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 1 à 25. Le livre de Josué, chapitre 9. À la nouvelle de ces événements, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la mer Méditerranée jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal, et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné. Faites maintenant alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, « Peut-être habitez-vous sur notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous? » Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi du Bassan, qui vivait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, « Nous sommes vos serviteurs. Faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. » Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville le 3e jour. Il s'agissait de Gabaon, Kephira, Beéroth et Kirjath-Jearim. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie, mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. » Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit, « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, « Nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez sur notre territoire. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué, « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur. Il y était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants, et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Et maintenant, nous voici entre tes mains.
Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. » Josué agit envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites, qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel à l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Le livre de Josué, chapitre 10. Adoni-Tsédek, le roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï. Il avait voué à la destruction, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient au milieu d'eux. Il éprouva alors une forte peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piroham, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lakis, et à Debir, roi de Glon, montez vers moi et aidez-moi à détruire Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les Israélites. 5 rois amoréens, les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lakis et de Glon, s'allièrent ainsi et montèrent avec toutes leurs troupes. Ils vinrent installer leur camp près de Gabaon et l'attaquèrent. Les habitants de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vite vers nous pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne te résistera. » Josué arriva sur eux par surprise, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur infligea une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon, et leur porta des coups jusqu'à Azekah et Makkéda. Alors que les Amoréens fuyaient devant Israël, et qu'ils se trouvaient sur la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azekah, et ils moururent. Ceux qui furent tués par ces grêlons furent plus nombreux que ceux qui moururent sous les coups d'épée des Israélites. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une grotte à Makkéda. On annonça à Josué, « Les 5 rois se trouvent cachés dans une grotte à Makkéda. » Josué dit, « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la grotte et mettez-y des hommes pour les garder. Quant à vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les Israélites leur eurent infligé une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent leur échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makkéda, sans que personne n'ose dire quoi que ce soit contre les Israélites. Josué dit alors, « Ouvrez l'entrée de la grotte, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. » C'est ce qu'on fit, et on lui amena les 5 rois qu'on avait fait sortir de la grotte. C'étaient les rois de Jérusalem, d'Hébron, de Jarmuth, de Lakis et de Glon. Lorsqu'on eut amené ces rois devant lui, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez votre pied sur le cou de ces rois. » Ils s'approchèrent et mirent le pied sur leur cou. Josué leur dit, «
N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa à mort. Il les pendit à 5 arbres et ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la grotte où ils s'étaient cachés et l'on emboucha l'entrée avec de grosses pierres qui y sont restées jusqu'à aujourd'hui. Le livre des Psaumes, chapitre 83. Chant, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne reste pas inactif, ô Dieu. En effet, tes ennemis s'agitent, ceux qui te détestent relèvent la tête. Ils forment de perfides complots contre ton peuple, ils conspirent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils intriguent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les Édomites et les Ismaélites, les Moabites et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux, elle prête main forte aux descendants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent du Kison. Ils ont été détruits à Andor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zoëb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmuna, car ils disent « Emparons-nous des domaines de Dieu ». Mon Dieu, fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent. Comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes, poursuis-les de ta tempête et épouvante-les par ton ouragan. Couvre leur visage de honte, afin qu'ils cherchent ton nom éternel. Qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et perdus. Qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 12. La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. L'Évangile de Luc, chapitre 1. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu.
il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite, quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. »